Il existe une technique si puissante que Napoleon Hill a passé des années à étudier les plus grands accomplisseurs de l'histoire uniquement pour la comprendre complètement. Cette technique n'exige ni argent, ni relation, ni talent particulier. Elle exige seulement de la discipline mentale et une pratique constante. Et lorsque tu maîtrises cette technique, l'impossible devient inévitable. Ce que tu considères comme impossible aujourd'hui peut n'être qu'à quelques jours de pratique de cette réalité. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, c'est de la science appliquée au pouvoir de l'esprit humain. Et tu es sur le point de découvrir exactement comment faire fonctionner cela dans ta vie. Napoleon Hill a consacré 20 ans de recherche intense à interviewer plus de 500 millionnaires et leaders à succès. Il n'était pas seulement intéressé par leurs stratégies externes ou leurs tactiques commerciales. Il cherchait quelque chose de plus profond, le schéma mental qui séparait ceux qui accomplissaient du reste de la population. Et il l'a trouvé. Tous les grands accomplisseurs pratiquaient une technique spécifique, consciemment ou inconsciemment. Cette technique était si cohérente que Hill l'a codifiée et transformée en noyau de sa philosophie. Il a appelé cela l'autosuggestion consciente et délibérée, un processus par lequel l'esprit subconscient est programmé à travers la répétition intentionnelle de pensées spécifiques. La plupart des gens vivent sous le contrôle absolu de suggestions externes. Opinions d'autrui, peurs héritées, croyances limitantes absorbées dans l'enfance. Tout cela forme une programmation mentale invisible qui détermine des résultats visibles. Tu ne choisis pas ces suggestions consciemment. Elles s'infiltrent à travers la répétition, l'émotion, l'autorité perçue. Et une fois installées dans le subconscient, elles opèrent automatiquement, créant des circonstances qui confirment ces croyances. Si tu crois que tu ne mérites pas le succès, ton comportement sabote inconsciemment les opportunités. Si tu crois que l'argent est difficile, tu repousses inconsciemment la prospérité. Non pas par manque d'effort, mais par conflit interne entre désir conscient et programmation subconsciente. La technique que Napoleon Hill a enseignée inverse complètement ce processus. Au lieu d'accepter passivement les suggestions externes, tu deviens le programmeur actif de ton propre esprit. Tu choisis délibérément ce qui sera installé dans le subconscient à travers des affirmations écrites, répétées à voix haute, avec une émotion intense, plusieurs fois par jour. Ce n'est pas une pratique superficielle, c'est un rituel de reprogrammation profonde. Lorsqu'elle est faite correctement, cette technique remplace les croyances limitantes par des convictions habilitantes. Et lorsque le subconscient accepte une nouvelle croyance comme vérité, il commence automatiquement à réorganiser tes actions, perceptions et opportunités pour les aligner avec cette nouvelle réalité intérieure. La première étape de cette technique est de définir exactement ce que tu désires manifester. Non pas de manière vague ou générique, mais avec une précision chirurgicale. Napoleon Hill soulignait que le subconscient ne répond qu'aux instructions claires et spécifiques. Si tu veux de l'argent, définis le montant exact. Si tu veux la santé, décris l'état physique précis. Si tu veux une relation, détaille les qualités de cette personne. Cette spécificité n'est pas optionnelle. Elle est la différence entre une suggestion qui pénètre le subconscient et une qui se dissout dans le vague. Écris ton affirmation comme si elle était déjà réelle. Non pas « je veux », mais « je suis ». Non pas « je vais avoir », mais « j'ai ». Ce changement linguistique est fondamental parce que le subconscient ne comprend pas le temps futur. Il opère seulement au présent. Lorsque tu affirmes au présent, tu actives le mécanisme interne qui commence à matérialiser cette réalité. La deuxième étape est de répéter cette affirmation à voix haute, au moins 2 fois par jour, de préférence le matin au réveil et le soir avant de dormir. Ces moments ne sont pas arbitraires. Ils correspondent aux états de conscience les plus réceptifs, lorsque l'esprit conscient est détendu et le subconscient plus accessible. En répétant à voix haute, tu engages plusieurs sens. L'audition, la vue si tu lis, et le sentiment si tu connectes l'émotion. Cette combinaison sensorielle augmente drastiquement le taux d'absorption subconsciente. Il ne suffit pas de répéter mécaniquement comme un perroquet. Tu dois sentir les mots,
Tu dois visualiser la réalité qu'ils décrivent pendant que tu les prononces. Tu dois permettre à l'émotion de l'accomplissement déjà conquis de pénétrer chaque syllabe. Sans émotion, l'affirmation reste superficielle. Avec émotion, elle pénètre les couches profondes de l'esprit. La troisième étape est de maintenir une cohérence absolue. Cette technique ne fonctionne pas sporadiquement. Elle ne fonctionne pas quand tu t'en souviens. Elle fonctionne quand elle devient un rituel sacré et non négociable dans ta routine quotidienne. Napoleon Hill a observé que la plupart des gens abandonnent cette pratique juste avant le point de rupture, le moment où le subconscient accepte finalement la nouvelle programmation et commence à produire des résultats tangibles. Cet abandon prématuré se produit parce que les résultats initiaux sont toujours internes et invisibles. Tu ne vois pas de changements externes immédiats. Tu sens des changements internes, pensées différentes, réactions différentes, impulsions différentes. Ces changements internes sont les premiers signes que la technique fonctionne. Ils précèdent la manifestation externe. Si tu arrêtes avant que ces changements internes se consolident, tu avortes complètement le processus. La résistance que tu rencontreras ne vient pas du monde externe. Elle vient de ton propre subconscient. Pendant des années, des décennies peut-être, ton esprit a été programmé d'une manière spécifique. Il a développé des chemins neuronaux, des schémas émotionnels, des mécanismes de défense basés sur cette ancienne programmation. Lorsque tu essaies d'installer une nouvelle programmation, l'ancien système résiste. Tu sentiras le doute, tu sentiras le scepticisme, tu sentiras l'impatience, tu sentiras l'envie d'abandonner. Ces sentiments ne sont pas des signes d'échec, ils sont des signes que tu défies un système établi. L'esprit résiste au changement parce que le changement représente l'incertitude et le subconscient priorise la sécurité avant tout. Mais lorsque tu persistes malgré la résistance, lorsque tu continues à pratiquer malgré le doute, tu finis par gagner. Le subconscient finit par céder. Et quand il cède, il commence à travailler pour toi au lieu de contre toi. Napoleon Hill a identifié un élément souvent négligé dans cette pratique, la foi. Non pas la foi religieuse nécessairement, mais la foi comme état mental d'attente confiante. Lorsque tu répètes tes affirmations sans y croire, tu envoies essentiellement des signaux contradictoires au subconscient. Les mots disent une chose, mais l'émotion sous-jacente en dit une autre. Le subconscient répond à l'émotion, pas aux mots. Si tu affirmes « je suis prospère » tout en sentant « c'est impossible », le subconscient enregistre l'impossibilité, pas la prospérité. Par conséquent, développer la foi n'est pas optionnel, c'est essentiel. Et la foi n'est pas quelque chose que tu attends de ressentir magiquement. C'est quelque chose que tu construis à travers la répétition et la visualisation. Plus tu répètes, plus la nouvelle croyance devient familière. Plus elle est familière, plus elle est crédible. Plus elle est crédible, plus elle est émotionnellement authentique. Ce cycle transforme finalement le doute en conviction. La visualisation est le complément parfait de la répétition verbale. Pendant que tu prononces tes affirmations, visualise la réalité qu'elles décrivent. Si tu affirmes la prospérité financière, vois-toi vivant cette prospérité. Sans les vêtements que tu porterais, vois les endroits que tu fréquenterais, expérimente mentalement les sensations de sécurité et de liberté que l'argent procurerait. Plus la visualisation est vivante, plus l'impression sur le subconscient est puissante. Ton cerveau ne distingue pas parfaitement entre expérience réelle et expérience vividement imaginée. La neuroscience moderne confirme que la visualisation active les mêmes régions cérébrales que l'expérience physique. Lorsque tu visualises à répétition une réalité, tu entraînes littéralement ton cerveau à reconnaître les opportunités, prendre des décisions et agir de manières alignées avec cette réalité. La technique fonctionne aussi parce qu'elle transforme ton identité. La plupart des gens essaient de changer les comportements sans changer l'identité. Ils essaient d'agir comme une personne qui réussit tout en s'identifiant toujours comme des ratés. Cette dissonance interne rend le changement insoutenable. Lorsque tu pratiques les affirmations quotidiennes avec conviction, tu ne changes pas seulement le comportement, tu changes
qui tu crois être. Et le changement d'identité est la forme la plus profonde et durable de transformation. Lorsque tu crois vraiment « je suis abondant », tu agis naturellement comme quelqu'un d'abondant. Non par effort, mais par alignement. Tes choix, réactions, priorités reflètent automatiquement cette identité. Et le monde répond à l'énergie que tu émets à travers cette identité. Napoleon Hill soulignait que cette technique n'est pas passive. Elle ne remplace pas l'action. Elle prépare l'esprit à agir efficacement. Lorsque ton subconscient est programmé pour le succès, tu perçois naturellement des opportunités que tu ignorais auparavant. Tu prends naturellement des décisions que tu évitais auparavant. Tu persistes naturellement à travers des obstacles qui te défaisaient auparavant. La technique ne crée pas de miracles externes. Elle crée des miracles internes qui se manifestent extérieurement à travers l'action inspirée. L'inspiration pour agir vient de l'alignement entre désir conscient et programmation subconsciente. Lorsque ces deux aspects sont synchronisés, l'action devient naturelle, presque inévitable. Tu n'as pas besoin de te forcer. Tu es tiré par la clarté intérieure. Un autre aspect critique est d'éliminer les suggestions négatives qui contredisent tes affirmations. Si tu pratiques des affirmations de prospérité le matin, mais passes la journée à consommer des nouvelles sur la crise économique, à converser avec des personnes pessimistes, à te plaindre des difficultés financières, tu détruis essentiellement l'après-midi ce que tu as construit le matin. Napoleon Hill avertissait: contrôle ton environnement mental. Choisis consciemment ce que tu permets d'entrer dans ton esprit. Cela ne signifie pas nier la réalité. Cela signifie ne pas te saturer inutilement d'informations qui renforcent la réalité que tu essaies de transcender. Protège ton esprit comme tu protégerais un jardin. Arrache les mauvaises herbes, pensées négatives, dès qu'elles apparaissent. Cultive les plantes que tu désires récolter, pensées alignées avec tes objectifs. La pratique quotidienne de cette technique développe aussi la discipline mentale, peut-être l'actif le plus précieux que quiconque puisse posséder. La discipline mentale n'est pas la force de volonté brute. C'est la capacité de diriger la pensée de manière cohérente malgré les distractions, les doutes et les difficultés. Lorsque tu t'engages à répéter des affirmations quotidiennement, indépendamment de l'humeur ou des circonstances, tu renforces cette capacité. Et cette capacité se transfère à tous les domaines de la vie. Tu deviens plus concentré au travail, plus résilient face aux défis, plus capable de retarder la gratification immédiate en faveur d'objectifs à long terme. Cette discipline mentale est ce qui sépare ceux qui accomplissent du reste. Les résultats de cette technique commencent de manière subtile. Peut-être remarqueras-tu des pensées différentes. Peut-être percevras-tu que tu réagis différemment aux situations qui te perturbaient auparavant. Peut-être sentiras-tu des impulsions d'agir dans des directions que tu ignorais auparavant. Ce sont des signes que la reprogrammation se produit. Avec le temps, les changements internes produisent des changements externes. Les opportunités apparaissent. Les bonnes personnes entrent dans ta vie. Les ressources deviennent disponibles. Ces synchronicités ne sont pas accidentelles. Elles sont des conséquences naturelles d'un esprit aligné et concentré. L'univers, ou la vie, ou comme tu préfères l'appeler, répond à la clarté et à la conviction. Lorsque tu émets une fréquence claire à travers une pensée cohérente, tu attires des circonstances qui résonnent avec cette fréquence. Napoleon Hill a documenté des centaines de cas de personnes qui ont complètement transformé leur vie à travers cette technique simple. Des personnes qui sont passées de la pauvreté à la richesse. Des personnes qui ont surmonté des maladies considérées comme incurables. Des personnes qui ont construit des entreprises à partir de zéro et ont atteint un succès extraordinaire. Le dénominateur commun n'était pas un talent exceptionnel, une éducation privilégiée ou la chance. C'était la pratique quotidienne et disciplinée de l'autosuggestion consciente. C'était le refus d'accepter les limitations externes comme des vérités internes. C'était la décision de programmer délibérément l'esprit subconscient au lieu de permettre qu'il soit programmé aléatoirement par l'environnement. Ce choix est disponible pour toute personne. Il ne nécessite pas de ressources externes. Il nécessite seulement un engagement interne.
La technique te libère aussi de la dépendance à l'approbation externe. Lorsque tu programmes ton esprit pour croire en tes capacités et en ton mérite, tu n'as plus besoin de validation constante des autres. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu sais simplement. Cette connaissance interne rayonne une confiance authentique qui attire le respect, les opportunités et la collaboration. Les gens sentent quand quelqu'un est authentiquement aligné avec sa valeur. Ils répondent positivement à cette énergie, non pas parce que tu feins la confiance, mais parce que tu crois vraiment. Et la croyance authentique est magnétiquement attirante. Pratiquer cette technique quotidiennement crée aussi un effet cumulatif. Chaque répétition renforce l'impression subconsciente. Chaque jour de pratique augmente la probabilité de manifestation. C'est comme des dépôts dans un compte bancaire. Un seul dépôt a un impact limité. Des dépôts cohérents au fil du temps créent une richesse significative. Le même principe s'applique à l'esprit. Chaque session d'affirmation est un dépôt d'énergie mentale dans la direction de ton objectif. Avec le temps, ces dépôts s'accumulent jusqu'à atteindre une masse critique, le point où la manifestation externe devient inévitable. La patience est essentielle. La confiance est essentielle. La cohérence est essentielle. Ne sous-estime pas la simplicité de cette technique. La simplicité ne signifie pas l'inefficacité. Les lois les plus puissantes de la nature sont simples. La gravité est simple. L'électricité est simple. Et la loi de l'esprit, la loi qui gouverne comment les pensées deviennent des choses, est aussi simple. La complication est souvent une excuse pour l'inaction. Si tu attends une technique plus sophistiquée, tu retardes inutilement les résultats. Napoleon Hill a offert un outil direct et accessible. Le défi n'est pas de comprendre la technique. Le défi est de la pratiquer de manière cohérente, malgré la simplicité apparente. Alors, tu as un choix maintenant. Tu peux continuer à permettre que ton esprit soit programmé aléatoirement par les circonstances, les opinions d'autrui et les peurs héritées. Ou tu peux prendre le contrôle conscient et délibéré de ta programmation mentale. Tu peux choisir ce qui sera installé dans ton subconscient. Tu peux choisir les croyances qui gouverneront tes actions. Tu peux choisir la réalité que tu expérimenteras. Ce n'est pas une promesse exagérée. C'est une description précise de comment l'esprit humain fonctionne. Et lorsque tu alignes ta pratique avec ce fonctionnement, les résultats deviennent prévisibles. À partir de ce moment, chaque pensée que tu permets d'habiter ton esprit est un choix. Chaque mot que tu répètes pour toi-même est une commande à ton subconscient. Chaque image que tu visualises est une instruction à ton cerveau. Utilise ces choix avec sagesse. Utilise-les délibérément. Utilise-les quotidiennement. Et observe comment l'impossible se transforme graduellement en inévitable. Cette technique simple, pratiquée quotidiennement, a le pouvoir de transformer complètement ta vie. Napoleon Hill a consacré des décennies de recherche pour la distiller. Les grands accomplisseurs l'ont utilisée pour manifester l'extraordinaire. Maintenant, tu as accès à cette connaissance. La seule question qui reste est, vas-tu la pratiquer? Pas demain, pas quand tu auras le temps. Aujourd'hui, maintenant. Écris ton affirmation, répète à voix haute, sans l'émotion. Visualise la réalité. Et fais-le à nouveau demain, et après-demain, et tous les jours suivants. Parce que dans peu de temps, ce qui semble impossible aujourd'hui sera ta réalité quotidienne. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, laisse dans les commentaires. Je suis la manifestation de l'impossible.